parce que tu es le Dieu de vie et de paix. C'est toi la raison de notre victoire. Voulons parler à ton peuple. Sois avec nous, ô Dieu, et surtout que ton esprit guide toutes choses. Et cela au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Nous prenons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 21. Nous allons lire du 1er au 13e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une ville à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta ville pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une ville meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole qu'il lui avait dite Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage, et ne mangea point, et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth de Jezreel. Et elle écrit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi. Oui, menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel les leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne, ils placèrent Naboth à la tête du peuple, et les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth: Naboth a maudit Dieu le roi. Puis ils les menèrent hors de la ville, puis le lapidèrent et il mourut. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé, cette lecture a été un peu plus longue que d'habitude. C'est parce que je voudrais aujourd'hui t'introduire dans un enseignement qui, s'il est bien compris, va nous amener à une autre dimension de l'espérance et va nous amener à un autre niveau de compréhension qui fera en sorte que notre année 2025 soit réellement une année de paix et soit réellement une année de réalisation. La lecture que nous venons de faire
est en train de nous parler de l'histoire que vous connaissez beaucoup. Et je voudrais vous en faire une synthèse. Il y avait un roi en Israël que l'on appelle Akab, marié à Jézabel, sa femme. A envié la vigne qui appartenait à Naboth. Et Naboth était de l'origine de Jezreel. Et là, le roi a vu que la vigne était plus proche de son palais. Il a envié la vigne. Il a demandé à Naboth de le lui donner par argent, au prix d'argent, ou en échange pour qu'il obtienne une autre vie. Mais Naboth a refusé parce que cela symbolisait l'héritage de ses pères. Il était proche du palais royal. Attristé par le refus de Naboth, il va rentrer dans sa maison, dormir sans manger. Et sa femme, ayant compris que son mari était triste, il va lui poser la question. Et son mari va lui relater sa difficulté, sa souffrance. Et Jézabel va vouloir trouver une solution. Cette solution passe par un plan maléfique. C'était quoi le plan maléfique? Elle va monter un complot contre Naboth. Elle organise un écrit qui devrait porter le sceau royal. Parce que selon la loi juive, la loi des Pèdes, des Mèdes et des Perses, dans cette loi, lorsque vous avez un écrit qui porte le sceau du roi, c'est une loi qui doit être exécutée. Alors Jézabel a écrit comme si c'était lui-même Akab qui avait. Elle dit, voici la planification. Vous allez décréter les jeûnes. Pourquoi le jeûne? Parce que les enfants d'Israël étaient accoutumés à se rapprocher dans la sainteté par le jeûne. Et tout ce qui pouvait se dire au travers du jeûne était accepté avec beaucoup de valeur. Et après cela, vous placerez, faites en sorte que Naboth soit devant le peuple. Mettez-les devant les gens. Et à côté, mettez deux méchants. Et que ces gens viennent les calomnier devant le peuple en disant que pendant le jeûne, nous avons entendu Naboth maudire Dieu, ensuite le roi. Il savait, Jézabel savait, que nul ne peut blasphémer et rester en vie. Alors elle a monté le complot de la mort contre Naboth l'innocent, propriétaire de sa propre vie. Et les choses se sont passées telles que Jézabel les avait prescrites. Alors Jézabel a trouvé un groupe de gens exécutants. Et dans les groupes de gens que Jézabel a trouvé pour exécuter ces choses, elle s'est adressée aux hauts placés, parmi lesquels on pouvait voir de magistrats. C'est ici que je vais ouvrir une petite parenthèse pour m'adresser aux magistrats d'ici et d'ailleurs. Soyez honnêtes dans ce que vous faites. Ne mangez pas l'argent des innocents pour détruire l'innocent, parce que le sang de l'innocent peut entamer toute une génération. Je sais qu'on dit que la justice est malade, mais la guérison de la justice peut commencer avec la petite exception à laquelle vous ne devez pas appartenir. Alors si tu es enfant de mes projets et que tu es réellement enfant né de nouveau, garde-toi de la corruption, parce que la corruption n'amène que le malheur. C'est là que j'ai dit à mon épouse qui est magistrate, avant d'être magistrate, tu vivais. Contente-toi du fruit de ton travail. Et du haut de cette chair, en tant que ton pasteur,
Je t'interdis de ramener dans la maison de l'homme de Dieu des choses qui ne sont pas dignes de consommer et qui sont conséquences des inondés d'innocence. Sinon, c'est ton problème. Je reviens et je ferme la parenthèse. Jézabel vise les hauts placés. Elle prend les grandes personnes en qui ils doivent faire confiance. Ceux-là qui conduisent les jeunes. Ceux en qui on ne peut pas douter. Les anciens. Les magistrats qui sont là, qui doivent juger. Il leur dit placer ces gens-là. Quand ils parleront, ne donnez même pas le temps à votre de se justifier. Prenez-le, amenez-le hors de la vie. Tuez-le. L'idée c'était après la mort qu'il récupère la vie pour donner à son mari. Mais il est démontré que Naboth était décédé effectivement. Mais alors Dieu a rendu un jugement tel que là où les sangs de Naboth étaient léchés par les chiens, il a dit à Akab, ton sang sera aussi léché par les chiens au même endroit. Alors qu'est-ce que je voudrais commencer aujourd'hui? Si de cette histoire tu as toujours entendu certains éléments, aujourd'hui je vais te l'amener dans une dimension de la compréhension du combat spirituel. Voilà pourquoi notre thème de ce matin est intitulé comprendre les combats spirituels. Bien-aimé, si l'on n'a pas la compréhension du combat spirituel, on ne va pas comprendre cela, on ne va pas maîtriser cela, et nous serons en train de parler du thème de l'année, année d'épée de réalisation, et ça ne sera qu'un slogan, et nous finirons 2025 sans résultat papa. Je voudrais que nous finissions cette année réellement dans la paix, mais dans la réalisation aussi. Vous savez, il est un adage qui veut la paix prépare la guerre. Si tu ne sais pas préparer la guerre spirituelle, tu n'auras pas de paix. Voilà pourquoi je voudrais ici te relever que les combats spirituels restent une réalité à prendre très au sérieux. Si dans ta vie tu ne prends pas les combats spirituels très au sérieux, tu seras surpris. Et l'ignorance des activités occultes de vos ennemis ne va pas vous épargner de leur mauvaise foi. Je vais vous démontrer. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas ce que fait le Rwanda. Et le Rwanda a pitié des gens de l'Est. Mais dans ce qu'il fait, il va vouloir toujours tourbiller l'équilibre du pays. D'ailleurs, l'ennemi d'une personne aime mieux opérer pendant que la personne qu'il combat ne connaît pas ce qu'il fait. À partir du moment où l'ennemi sait ce que tu fais contre lui, donc il ne peut rien contre toi. Voilà pourquoi ne vous dites pas que c'est parce que je ne sais pas ce que l'on fait contre moi et cela va t'épargner des actions méchantes. Par contre, ça va davantage t'exposer. C'est ici que je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour dire que Dieu, dans son amour, il n'a jamais laissé une surprise à ses enfants. Si c'est des surprises agréables, non, Dieu avise toujours. Il te montre par des songes, il te montre par des visions. Dieu te parle aussi par des hommes. Dieu peut te parler par des signes. Voilà pourquoi vous devez être très attentifs au rythme de votre vie. Cet enseignement m'a été inspiré par le rêve que je fais. Parce que je me suis vu
sur une route et je bâtissais des limites pour empêcher les débordements des eaux diluviennes. Pendant qu'il y avait des gens qui marchaient sur le mur qui était en train d'être construit. Et là, quelqu'un me dira, si quelqu'un connaissait les dangers de glisser sur ce mur, il ne marcherait pas sur le mur mais il le protégerait. Donc la connaissance du danger et parler du danger. C'est lorsque tu ne sais pas que c'est un danger que tu t'exposes au danger. Lorsqu'on regarde même dans la vie de tous les jours, quand vous arrivez à la cabine de la SNEL, il y a un signe, danger de mort, l'éclair. Si tu touches, tu vas mourir. On prévient du danger. Et si tu ignores les dangers, tu tombes dans les panneaux du danger. Voilà pourquoi la Bible peut nous dire que la question du royaume des cieux, c'est une question de forcer. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc il y a beaucoup de vies qui sont totalement dépouillés de leur dignité, de leur destinée à cause de voleurs spirituels. Vous devez savoir que le rôle du diable, c'est un rôle de la destruction, c'est un rôle de la mort. Dans le plan du diable pour l'humanité, il n'y a pas la construction de quelque chose. L'histoire de Naboth nous montre que ce dernier a perdu la vie. Non seulement sa vie, il a perdu son héritage et l'héritage de ses pères. Il était dans l'obligation de protéger cet héritage. Mais malgré cela, il a perdu et la vie et l'héritage, malgré l'innocence. Donc le diable ne peut pas voler votre vie éternelle. Mais le diable peut détourner votre bénédiction. La vie éternelle, c'est du domaine exclusif de Dieu. Mais le domaine de la bénédiction, c'est un domaine de collaboration entre Dieu et l'homme. Parce que la bénédiction, c'est aussi une conséquence de ce que l'homme apporte dans l'exécution de l'alliance avec Dieu. À partir du moment où tu sais que tu es innocent, tu ne dois pas rester naïf. Tu dois veiller à la protection de tes intérêts. Parce que le diable a toujours un mode opératoire. La bénédiction est toujours déroutée par le voleur spirituel. Et le diable ne peut pas voler votre vie éternelle si vous marchez avec Dieu dans son obéissance. Mais il peut voler votre bénédiction et votre joie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la vie éternelle, c'est une destinée du salut que nous avons en Jésus-Christ. La bénédiction n'est pas à confondre avec le matériel. Tu peux avoir le matériel et manquer la paix. Tu peux avoir le matériel, manquer la santé. Tu peux acheter des beaux habits, manquer les corps solides à porter ces habits. Il y a des riches dans ce monde qui ne savent même pas comment dormir. Tu peux avoir le plus beau lit et le sommeil, c'est Dieu qui les donne. Il y a des choses qui ne peuvent venir que de Dieu. Et ces choses-là, si vous ne savez pas le préserver et comprendre comment fonctionne l'ennemi, l'ennemi vous risquez de le perdre. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais aborder deux grands points. Je vais parler du mode opératoire du diable. Parce que si tu connais comment il fonctionne, tu sauras prendre des stratégies de contre-attaque. Et au deuxième grand point, nous parlerons de comment vaincre le diable en
en ayant connaissance de son mode opératoire. Vous verrez que dans le verset 7 du chapitre 21 de 1 roi, Jézabel commence par opérer par la ruse. Jézabel utilise la ruse comme stratégie. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi je t'ai donné la vie de Naboth. Voilà comment commence la stratégie de Jézabel. Jézabel commence par flatter. Est-ce que ce n'est pas toi le roi? Est-ce que ce n'est pas toi qui as le plein pouvoir? Est-ce que ce n'est pas toi qui peux tout en Israël? Et quand Jézabel parle de la pleine souveraineté, c'est qu'il rappelle à Akab son plein pouvoir. Mais dans cette action-là, Jézabel n'attend pas que celui en qui elle reconnaît la souveraineté du pouvoir agisse. Mais elle flatte Akab pour l'endormir afin d'utiliser son pouvoir contre un innocent. Voilà comment fonctionne le diable. Le diable passe toujours par la flatterie. La flatterie pour endormir, afin de laisser le terrain libre, afin que lui se serve du pouvoir que tu as abandonné. En réalité, le diable est un faiblard. Le diable ne fonctionne qu'avec la stratégie. Si le diable manque de stratégie, il ne va pas opérer. Le diable se sert toujours du potentiel que tu as, qu'il y a en toi que tu abandonnes, afin de causer des dégâts. La stratégie d'entrer en jeu. Elle rassure Akab. La ruse est le mode opératoire du diable en tant que première technique. Et comme je vous l'avais dit dans les jours passés, le diable est un esprit. Il a besoin de corps pour agir. Voilà pourquoi méfiez-vous des flatteurs. Si autour de vous, vous n'avez que des flatteurs, les gens qui vous acclament pour tout, qui vous amèneront en enfer et tout droit à la mort. Voilà pourquoi vous devez être entouré de gens qui, malgré ce que cela peut apporter, qui malgré ce que cela peut entraîner en termes de sentiments ou de remords, qu'ils aient le courage de vous dire ce qu'ils pensent dans l'amour et dans le respect. Et si tu n'as pas quelqu'un comme ça, il faut t'en éloigner. Vous savez, la destruction même de plusieurs églises, elle passe parce que les pasteurs veulent s'entourer des flatteurs. Laissez-moi vous rassurer qu'en ce cas là mes projets, je ne suis pas entouré des flatteurs. Il nous arrive d'aborder des sujets sensibles en toute fraternité pour que toi qui es là, tu sois béni. Voilà pourquoi dans mes prières, j'implore la grâce de Dieu sur mes collaborateurs immédiats, afin qu'à l'aide du Saint-Esprit, nous puissions vous conduire au salut et protéger votre âme. Voilà pourquoi les papas et les mamans, vous savez, lorsque un papa a une épouse qui n'est que oui-oui, c'est un papa qui va à l'échec. Il ne réalisera rien de sa vie. Mais un papa doit avoir une épouse qui sait aussi lui dire en tout amour un non quelque part. La soumission n'est pas la naïveté. Tu es soumise, mais il faut parler à papa avec un conseil sans toucher à son orgueil. Parce que si tu touches à l'orgueil de papa, ton conseil ne passera plus. Même si tu as raison. Ce que je vous dis là, je vous le dis même moi là, je ne suis pas célibataire. Je suis pasteur. Mais quand mon épouse doit venir me conseiller d'un point, elle doit m'approcher sans toucher à mon orgueil d'homme. Parce que l'homme qui est dominé par une femme n'ira pas au ciel. Il ira en enfer. Et c'est la vérité. Les papas sont ici. Levez vos mains, je vais vous voir.
Les papas, vous qui êtes mariés. Oui, vous, oui, Arnaud, par la foi, tu es papa. Cher papa, si vous avez des épouses qui vous dominent, vous n'irez pas aussi. Vous irez tout droit en enfer. Parce que le modèle de mariage est inscrit dans les modèles de Christ avec l'Église. L'Église est l'épouse de Christ. Et le Christ est l'époux de l'Église. Voilà pourquoi le Christ est allé jusqu'au sacrifice suprême pour l'Église. Et l'homme qui n'est pas pris au sacrifice pour sa femme n'ira pas au ciel. Si tu as une femme à qui tu ne donnes rien, tu n'iras pas au ciel. Le modèle, c'est Dieu lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné. Papa a me posé le bon père. En donnant à la maman, tu t'attires la bénédiction. Parce qu'elle criera que Dieu bénisse mon mari. Tu as 5 ans, 10 ans de mariage. Mais si l'on doit compter les cadeaux que tu as fait à ta femme, ça ne dépasse même pas les $10. Quel est le jour que tu as fait un cadeau, tu t'oublies, tu fais à ta femme un cadeau. À partir de ce mois de mai, heureusement que nous avons une activité le 17. Je voudrais demander à toutes les mamans de venir avec leurs époux pour qu'ils découvrir ces réalités. Là, pour qu'on dise derrière un grand homme, il y a une grande dame. Vous savez, un homme peut avoir un pantalon, mais si sa femme est sale, c'est une humiliation, c'est une honte. C'est une honte. Je peux avoir une veste, il faut quand ma femme sort, on la regarde, moi c'est pasteur. Heureusement que les gens m'appellent ça, moi ça display la bien. Voilà. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Revenons à nos moutons. Deuxième stratégie du mode opératoire du diable, c'est l'usurpation. Voler l'identité de quelqu'un d'autre. Donc le diable usurpe toujours. Il n'a jamais aimé opérer ouvertement. Regardez Jézabel. Elle endort Akab pour prendre les signaux du pouvoir d'Akab et agir. Quand la lettre est partie de la planification de la mort de Naboth, ceux qui ont reçu la lettre on pensait que c'était le roi qui avait. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes entouré de gens qui sont toujours motivés à prendre la place des autres, faites très attention avec ces gens-là. S'ils prennent la place des autres et qu'ils sont tes amis, faites très attention parce qu'un jour ils peuvent prendre aussi ta place. Tu ne peux pas être entouré des hommes qui ne prennent que des femmes d'autrui. Tu ne peux pas être entouré des femmes qui ne prennent que des maris d'autrui. Si tu les encourages aujourd'hui, un jour, ils prendront aussi ta femme ou ton mari. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Le mot opératoire du diable, l'usurpation, prendre la place d'autrui. Il ne se contente jamais de ce qu'il est. Il veut toujours prendre la place d'autrui. Parce qu'en prenant la place d'autrui, il croit que c'est comme ça qu'on va l'accepter. C'est comme ça que j'ai dit même aux enfants. Un enfant qui n'accepte pas la condition de vie de sa famille et qui veut paraître comme s'il était enfant de milliardaire, il est déjà animé d'un esprit d'usurpation. Voilà pourquoi les parents veillez à cela, regardez bien vos enfants. Si vous n'arrêtez pas très tôt les enfants qui veulent vivre comme si c'était des enfants des riches, alors que le moyen que vous avez ne lui permettre pas d'apparaître comme il le veut, surtout actuellement avec les réseaux sociaux, si vous n'arrêtez pas ça avant, vous êtes en train d'élever des usurpateurs dans vos maisons. Moi,
j'ai dit à mes enfants, vous vous contentez de ce que j'ai. Ce que je vous donne, vous prenez. Ce que je ne vous donne pas, vous ne prenez pas. Et vous ne pouvez même pas aller manger chez les gens. Nous, quand on grandissait, même aller manger chez ton oncle, si tu es avec papa ou maman, on te donne à manger, tu dois regarder papa pour attendre qu'il te donne le feu vert. Si tu manges, c'est ton malheur. En rentrant à la maison, on va te fouetter sérieusement. On croyait que c'était une torture, mais c'était une bonne éducation qui nous a empêché d'envier les choses des gens. Les enfants, vous m'entendez? Les jeunes, vous êtes ici, vous m'entendez? Contentez-vous de ce que les papas vous donnent. Rien ne dit que parce que ton papa était incapable de te donner le pain aujourd'hui, toi tu n'achèteras pas un véhicule. Nous, ce que nous avons aujourd'hui n'est pas le fruit de l'héritage de nos pères, mais c'est le fruit de la grâce de Dieu. Nous n'avons rien hérité de nos parents. Mais ce que nous avons reçu de nos parents, c'est la voix de Dieu. Priez. Contente-toi de ce que je te donne. Demain, le Seigneur te bénira. Un enfant qui ne se contente pas, qui n'est qu'envieur, s'il voit quelque chose actuellement avec les réseaux sociaux, s'il voit ça devient une priorité, une épouse qui ne se contente pas de la condition de son mari, il laisse se comparer aux autres, c'est une Jézabel. Les épouses de Jézabel. Changez. Aujourd'hui, contentez-vous de ce que vos époux vous apportent. Changez votre habitude. Hier, Judith Souminois n'avait pas la condition qu'elle a. Aujourd'hui, Premier ministre, elle peut apporter plus que son mari. Mais avant, elle vivait de son mari. C'est-à-dire que ton lendemain n'est pas fonction de jour. Contente-toi de ce que tu as. Moi, j'ai vécu dans une maison d'un studio de $20. Ça suitait de partout. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, elle est magistrate. Elle n'était pas hier. Dans mes maths, elle mangeait. Dans mes histoires, là, elle vivait. Elle a circulé dans le véhicule qui pouvait tomber en panne en haut. Aujourd'hui, elle peut circuler avec son propre véhicule. Donc, il y a la grâce de Dieu pour chaque temps. Si demain, elle est, je ne sais pas, procureur général de quelque part, et qu'elle apporte plus que moi dans ma maison, et vous intimidez ma tête. Donc, qui procureur l'ipanda. Donc, tu ne vas pas m'intimider. On ne peut pas nous intimider. Donc vous comprenez un peu ça. Et les enseignements que je vous donne ne dites pas que c'était Moulouba. Je vous donne des fondamentaux pour établir l'équilibre dans votre vie. Je vous dis la vérité. Une femme doit accepter ce que son homme lui donne. Parce que demain, qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Tu apporteras un bonheur qui va te combler et qui va te faire oublier les années passées. Il y a un autre mode opératoire, une troisième technique, qui est la technique de la communication. Le message, la langue. Vous savez, le diable se sert toujours de la langue pour détruire. Parce que si Jézabel a réussi à détruire Naboth, c'est parce qu'elle a construit un message. Un message qui convainc. Vous savez, moi je ne suis jamais d'accord dans ce que les gens disent que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. La voix du peuple n'est toujours pas la voix de Dieu. Et la voix de la majorité aussi n'est toujours pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle est celle qui unit, elle est celle qui sauve, elle est celle
communiquer très bien. Mais si vous avez la voix qui conduit à la mort, qui conduit au vol et à la destruction, ce n'est pas la voix de Dieu. Et là, Jézabel utilise un message royal pour aller détruire un innocent. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, comme les diables est un esprit, ayez le regard d'observer votre entourage. Regardez quelle est la langue, le langage qu'utilisent tes amis et ceux qui veulent se faire tes alliés. Si dans leurs propos il n'y a jamais l'expression de l'amour, il n'y a jamais l'expression de la tolérance, il n'y a pas l'expression du pardon, faites très attention avec ces gens. Au moindre incident, toutefois, ils veulent mettre de l'essence sur le feu. Tu penses quoi? Il croit quoi? Il ne peut pas faire ça. Si moi j'étais à ta place, il enlève mes sentiments. Vous savez, ma maman, que j'aime beaucoup, ma mère biologique, chaque fois que je me battais à l'école, c'est ce qui a fait que je n'étais pas très violent, très brutal quand j'étais petit. J'avais d'ailleurs un grand frère qui est décédé, qui était très brutal, qui s'est battu plus que nous tous à l'école. Chaque fois qu'il est rentré à la maison, et que les rapports suivaient, s'il dit seulement maman, il m'avait injurié. Maman enlevait sa chemise et dit montre-moi là où les injures sont écrites sur toi. Si tu me montres là où les injures sont écrites sur toi, je te donne raison. Mais si rien n'est écrit sur toi, et Dieu me dit que tu as été violent parce qu'on t'a injurié, mon ami, tu vas te battre au chaque. Et c'était comme ça. Apprenons nos enfants dès le bas âge à la tolérance. C'est là des gens patients et dotés du Saint-Esprit. Parce que la patience est le fruit du Saint-Esprit. Si vous êtes parmi nous et que vous n'avez pas encore compris la tolérance est dans le langage, sachez qu'il y a encore en vous une semence à détruire, qui est la semence de Jézabel. La communication. Regardez aujourd'hui, la communication est exploitée par le monde. Même à l'internet, c'est un monde de communication. C'est comme ça que nos églises, nous ne savons plus laisser les réseaux sociaux qu'au diable. Qu'ils publient leur message. Nous devons publier de notre côté, afin que du choc de ce message, le victorieux triomphe. Voilà pourquoi nous pouvons dépenser de l'argent pour aller à la radio. Voilà pourquoi nous pouvons dépenser de l'argent pour avoir les mégas, la connexion internet. Voilà pourquoi nous pouvons passer tout notre temps à construire l'image de l'église pour ne pas laisser les terrains au diable. Le message convainc. Vous savez pourquoi la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. L'oreille, ce que l'oreille entend peut construire la foi. De la même manière que pour avoir un miracle dans la vie chrétienne, il faut écouter la parole. Le diable aussi a besoin de te souffler à l'oreille régulièrement. À force de l'écouter, tu vas finir par accepter. C'est là que j'ouvre une parenthèse pour dire aux parents, ne rabaissez pas toujours vos enfants. À force de rabaisser l'enfant, il va finir par croire qu'il est moins que les autres. Glorifiez vos enfants. Donnez-leur de la force. Dites-leur qu'ils sont meilleurs. Dites-leur qu'ils peuvent quelque chose. À force de lui répéter que tu es meilleur, il ne va jamais accepter la fatalité. Mon défunt père me disait, lorsque un homme se retrouve devant l'obstacle, c'est à ce moment-là qu'il se découvre. Un vrai homme ne peut jamais mettre la tête au coin du mur pour commencer à pleurer, dire si mon père était, si mon père était. C'est lorsque tu découvres l'obstacle
tu dois découvrir les potentiels qui cachent en toi. Le message, une grande force de l'action de l'ennemi sur l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut commencer même à nous faire passer les tests pour vous donner la reconnaissance officielle, l'identification au niveau de l'État congolais. Actuellement, tous les pasteurs sont en train de passer des tests de folie. Moi-même, j'ai passé des tests à Téléma pour que l'État congolais m'identifie et m'accepte comme un pasteur équilibré. Parce que l'État commence à trouver que la communication dans l'église détruit les familles. Aujourd'hui, s'il y a des chèques sur la route, ça cause le message, ça cause la communication. S'il y a des divorces aujourd'hui, ça cause le message, ça cause de la communication. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne négligeons pas la communication. Le message est tellement long que je ne peux pas le finir aujourd'hui. Je suis obligé de m'arrêter au troisième point, lié à la communication, pour respecter notre temps d'aujourd'hui. Et par la grâce du Seigneur, nous finirons avec le 4 derniers points sur le mode opératoire du diable, avant d'entamer le point culminant, comment vaincre le diable par ce mode opératoire, comprendre les combats spirituels. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui amener quelqu'un à comprendre que parfois ta vie a été détruite à cause de la ruse, à cause de la mauvaise stratégie de se cacher derrière, peut-être à cause de l'usurpation ou du mauvais message qui est venu diviser votre famille, qui est venu détruire votre église. Voilà pourquoi je voudrais que quelqu'un ce matin passe deux choses. Si c'est par toi que cet esprit est passé, pour détruire ta famille, pour détruire ton mariage, pour détruire les autres, va simplement te repentir. Et si tu as été victime de ces choses à cause de l'incompréhension que la communication a menée dans ta maison, tu n'arrives plus à être en harmonie avec ton mari ou ta femme, vous commencez à vivre dans l'hypocrisie. Comme les gens vous connaissent déjà que vous êtes mariés, vous êtes mariés à l'apparence, mais en réalité quand vous entrez dans votre chambre, vous êtes des ennemis à cause de la rage. Il y en a qui ont des blessures intérieures à cause des mauvaises paroles, les mauvaises paroles prononcées. Il y en a même qui commencent à prier si tu ne peux pas tuer son mari pour qu'il se libère, pour refaire sa vie. Laisse-moi te dire, telle n'est pas la solution. Mais le Dieu que je te prêche, c'est le Dieu de la restauration. Si tu as un mari mauvais, par la prière, Dieu peut les sauver. Si tu as un mari impudique, adultérant, qui commet l'adultère, qui prend les femmes d'autrui, par la prière, Dieu peut les sauver. Si tu as un mari ivrogne, par la prière, Dieu peut les sauver. Vous savez, Jésus a sauvé Saul dans son action de persécution pour faire de lui le défenseur de l'église. Il a changé son nom de Saul à Paul. Le plus méchant homme que tu as là, la plus méchante épouse que tu as, le plus méchant enfant que tu as, le plus méchant parent que tu as, par tes genoux à terre, Dieu peut changer son cœur, Dieu peut changer sa vie. Voilà pourquoi je veux que quelqu'un prie ce matin. Prie pour celui que tu penses être méchant dans ta famille. C'est lui qui allait être le pilier de ta vie.
L'homme qui était venu devant toi comme l'espoir de ta vie, qui aujourd'hui commence à te faire souffrir, qui aujourd'hui t'a fait perdre tout espoir. Il y a l'action de Jézabel. Jézabel a opéré. Tu étais distrait. Comprendre les combats spirituels te permet aussi de gagner la bataille. Tu veux la paix, prépare la guerre. Voilà pourquoi je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu fasses un combat spirituel. Je voudrais que quelqu'un qui comprenne qu'il ne doit pas payer, qu'il soit debout. Je vais te donner juste 5 minutes. Tu vas déclarer, tu vas écrouler le fondement de la honte et de l'humiliation. Tu vas dire à Dieu, tout combat de Jézabel contre moi, à cause de l'héritage, du potentiel que tu m'as donné, pour la santé que tu as là, pour les enfants que Dieu t'a donné, pour la femme que Dieu t'a donné, pour le travail que tu as, le monde peut te combattre. Je veux que tu dises à Dieu maintenant, ce que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Tout combat dirigé contre moi, à cause de ce que j'ai, Seigneur, défends-moi. Ne fermez pas que je tombe. Naboth n'avait rien fait de mal, mais comme il ne connaissait pas la nature de son combat, Jézabel l'a fait tuer. Il a tué. Aujourd'hui, aide-moi par la puissance du Saint-Esprit à connaître mon combat, à identifier mes ennemis, je ne tombe pas les pouvoirs. Je veux que quelqu'un prie maintenant. Si tu n'es pas marié, parce qu'il y a un combat quelque part. Si tu n'as pas ce que tu as, parce qu'il y a un combat quelque part. Dis à Dieu, je veux ce matin connaître mon combat, connaître la nature de mon combat. Je veux identifier mes ennemis pour que je ne tombe pas les pouvoirs. Aide-moi Dieu à tenir ferme dans l'adversité. Je vais tenir ferme. Je vais gagner le combat. La victoire c'est de mon côté. Moi je ne vais pas tomber. Moi je n'échouerai pas. Même ce que je vois, ça semble créer tout à moi. Mais moi maintenant, je crois avec toi, c'est la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Tiens-moi la main. Les maris que tu m'as donné devient sujet de la honte. La femme que tu m'as donné devient sujet de la honte. Les enfants que tu m'as donné commencent à me faire douter. Seigneur Dieu, donne-moi la force. Touche leur cœur. Ramène-le vers moi. Toi Jézabel, je déclare la fin de ton règne. Je déclare la fin de ton règne. Ton combat échoue aujourd'hui. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jézabel, je connais ton mode opératoire. Je connais ta manière de fonctionner. Si tu m'avais eu hier, aujourd'hui, tu ne m'auras plus. Car la grâce du Seigneur est sur moi et sur son peuple. Que toute gloire revienne à notre Dieu. Et cela au nom de Jésus. Que nous avons pris. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Et bien merci des amis au camping, nous avons merci pour le moment où nous avons été puissants. Nous avons donné là au nom de Jésus. Nous avons fait merci pour nous yoyoki. Bana nzambe natala moto ayoki kaka te me moto ayoki azokisanga oyo misala. Iloba ya ntongo alelo Seigneur Jésus. Ebota mpuma na nzoto na ngai, na vi na ngai, na nkombo na yo Yesu Masiya. Nyonso elobami awa nkolo na bomoi na ngai ezala na nguya par le nom puissant de Jésus. Là, nous avons ainsi prié. Amen. Et bien aimé, on a aussi par offrande de Nayo.
osolo babema lo bamibale likolo offrande na yo zalaka na bitita mwango bondela nzambe odeklare mon offrande na yo oyo kobondela nzambe tomondeli au nom de Jésus. Bongo amen. Wana tozola ka ordre ya ba protocole tozoya kobondela nzambe. Panie oyo liboso eza panie ya galaxi 6 nauti panie ya biso, panie ya katika eza panie ya église, panie ya suka eza panie ya di. Awa toza na Jean Marcel. Senhor, porque vai ter uma paz. Alapanda ya koti kama